Salut à vous tous, bienvenue sur CC1x91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, l'enceinte connectée JBL Link 20, assistant connecté Google. Bienvenue sur la chaîne, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Rappelez-vous, il y a des années, il y a au moins 5 ans, j'avais donc à l'époque une JBL, pareil, c'était la même, sauf qu'il n'y avait pas Google Assistant dessus, ça se faisait pas à l'époque du tout. Puis l'une me l'avait cassé à son arrivée, à 3 mois ou 4 mois, elle me l'avait cassé, et voilà, donc je n'avais plus. J'avais acheté à un moment donné la Bose Soundlink Revolt, que je vous avais fait une vidéo d'ailleurs dessus sur la chaîne, mais vraiment je n'étais pas du tout content de cette enceinte qui moi m'allait pas du tout, et en plus ça avait un son qui me plaisait pas par rapport à l'iPhone, ce qui fait que je m'en servais pas. Et là, pour mon anniversaire du 28 juin, ma famille m'a donc offert cette enceinte connectée nouvelle génération, on va dire, avec la JBL donc Link 20 connectée avec Google. Et comme moi je me sers beaucoup de ma Google Home, mais qu'elle n'est pas indépendante, et ben là au moins j'aurai une belle petite enceinte pour faire tout ce que j'ai envie de faire en loisir et pour mes podcasts pour vous. Donc podcast mis en vidéo bien sûr. Donc avec plaisir je vais vous faire donc cette vidéo tout de suite après le générique. Si la vidéo vous plaise, merci de vous abonner à la chaîne de CC1x91. Ceci nous fait plaisir avec Pascal. Et puis ça montre à YouTube qu'on grandit petit à petit. Et franchement, on se sent bien avec vous. Donc merci de penser à le faire. Ou si vous n'arrivez pas à le faire, pardon, et ben demandez à des amis ou à de la famille de vous épauler en le faisant à votre place. Voilà. Donc tout de suite maintenant, ma vidéo. Et on y va tout de suite après le générique de notre ami José. Aujourd'hui, JBL Link 20 enceinte connectée avec assistant Google. Je suis content de vous retrouver pour faire cette vidéo. Donc on va faire cette vidéo en deux temps. Je vous promets tout de suite. Donc je vais d'abord vous décrire l'enceinte, comment c'est fait, à quoi ça sert. Enfin, essayez de vous la décrire le plus possible, on va dire, de façon que vous ayez une idée du produit. Et à la suite de ça, je vous la mettrai en route. On essaiera vraiment de faire ça en direct, ça sera donc le branchement tout de suite en place, et vous l'entendrez directement faire sa petite musique, puisque dessus je mettrai la musique du générique, comme ça c'est légal face à YouTube, donc je pourrais mettre la musique dessus, et vous pourrez vous rendre compte par vous-même ce qu'elle donne. Moi personnellement je suis vraiment content qu'on m'ait offert ce cadeau que j'attendais depuis un moment, et que bon, pour X raison, j'attendais pour l'acheter tout simplement, parce que sinon j'aurais pu l'acheter, mais j'attendais. Et là, je suis vraiment content de l'avoir. Donc cette enceinte, on va essayer de vous la décrire, déjà pour commencer. Donc c'est une enceinte qui marche en Bluetooth, Bluetooth 4.2. Elle possède le Wi-Fi, mais le Wi-Fi sert surtout uniquement, je pense, parce que d'après ce que j'ai pu lire, un peu partout, le Wi-Fi sert surtout pour Google, pour lancer donc l'assistant de Google directement. Et donc sinon il faut la brancher en Bluetooth sur vos appareils, donc smartphone, tablette ou même PC, ou les Mac peut-être bien, je sais pas, parce que moi j'ai plus de Mac, donc mais au moins des appareils qui ont donc le Bluetooth dessus. Ainsi vous pourrez vous servir de votre enceinte directement pour faire sortir le son.
C'est une enceinte qui a un son à 360 degrés quand même. Donc vous pouvez voir que si vous êtes dans la pièce, vous pouvez entendre le son un peu partout. Le son est clair dessus. Par contre, d'après ce que j'ai lu à deux endroits différents, le son est doux. Donc ça risque de pas plaire à certaines personnes. Hein. C'est pas percutant à 100%, c'est plutôt doux quand même. Les basses, si j'ai bien lu la presse, dès on dépasse un volume de 60% au niveau des basses, ça commence à vibrer et on commence à avoir des distorsions directement. Donc ça dépend si vous aimez les basses ou pas du tout. Personnellement, plus qu'il y a des basses, plus que ça me gêne, donc ça m'arrange, hein, je vous le dis franchement. C'était bien ça mon problème dans la Bose, où il y avait trop de basses dessus. Et là, franchement, ça me donnait un son sourd qui me gênait pour les oreilles. Donc je suis vraiment content d'avoir ça. Elle est protégée des éclaboussures de l'eau ou de la pluie. Donc c'est quand même intéressant. Comme c'est une enceinte qui marche sur batterie directement, donc la batterie vous permet, une fois qu'elle est chargée, chargement il faut compter 4h30 hein, grosso modo pour charger l'enceinte, avec une autonomie après de musique dessus. On va rester sur la musique. Autonomie elle est donnée pour 10 heures d'après le constructeur. J'ai lu à 2-3 endroits de la presse qu'il fallait compter plutôt 8 heures à l'affilée selon la puissance que vous mettez, parce que tout dépend de votre volume. Mais disons, allez, on compte entre 8 heures et 10 heures, ça dépend de votre utilisation. Cette enceinte, une fois qu'elle est chargée à 100%, hein, du moment où vous avez votre smartphone pas loin, puisque je vous rappelle que le Bluetooth, surtout en 4.2, faut pas dépasser 10 mètres, hein, quand même, de distance entre l'enceinte et le smartphone. Pardon, je vais vous dire l'iPhone, mais le smartphone. Mais vous pouvez emmener votre enceinte dehors, en toute autonomie dehors. Vous pouvez la poser sur une table, n'importe où dehors. Il n'y a pas de souci. S'il pleut dessus, il n'y a aucun problème. Elle est protégée, elle a donc, elle est en IPX7, qui la protège donc des éclaboussures et de la pluie. Et si c'est vrai, parce que moi je la testerai pas de ce côté-là, ne comptez pas dessus. Apparemment, on peut la plonger dans l'eau, sous 1 mètre d'eau pendant 30 minutes. Moi je veux bien, mais je prendrai pas le risque, ne comptez pas sur moi pour servir de cobaye, voilà, pour tout vous dire. Mais apparemment, ça devrait être le cas, elle est donnée comme ça pour 1 mètre d'eau pendant 30 minutes. Donc ça peut quand même bien protéger au niveau de la pluie. Voilà, on va dire les choses comme ça. C'est une très bonne enceinte, qui a vraiment des... À l'arrivée, pardon, excusez-moi, elle a 2 haut-parleurs de 10 watts dessus, ça vous fait donc 20 watts. Il la considère comme stéréophonique, l'enceinte, donc c'est comme un avantage pour écouter les musiques comme ça ou les films, parce que moi j'écoute beaucoup de films aussi. Voilà. Et maintenant on va continuer à la décrire. Elle mesure 93 mm sur 210 mm de hauteur et pèse 950 grammes. Ça vous forme donc un cylindre directement. Alors celle-là je l'ai pas encore déballée, hein, je verrai ça plus tard. C'est bien pour ça qu'on va faire cette vidéo en 2 parties directement, et que pour l'instant je vous décris tous les renseignements que je possède sur elle, mais surtout aussi par rapport à l'ancienne, puisque j'avais l'ancienne, donc ça me met bien de ce côté là. Donc ça fait un cylindre, hein, que vous pouvez poser sur la table, donc ou la poser en hauteur, si c'est comme l'ancienne, mais je confirmerai après. Il y a donc, on peut la mettre allongée aussi, la poser allongée, donc moi je préférerais qu'elle soit en place quand même, mais ça je vous dis encore, je vous le confirmerai après. Et franchement, elle est d'abord en matière, voilà, c'était la matière que j'étais en train de chercher, pardon. Elle est en caoutchouc, donc caoutchouc pour tout simplement pour la pluie, pour le restant, hein. En plus de ça, dessus, il y a du tissu très solide. L'ensemble est très costaud, je peux vous certifier que c'est très costaud de ce côté-là, il n'y a aucun souci pour cela. Et donc vraiment vous pouvez la trimballer sans risque, hein, pour la poser, si vous la bousculez ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème de ce côté là. L'enceinte dégage 80 décibels et a une fréquence 75 Hz à 20 kHz. La JBL est équipée du Wi-Fi 802.11 B, et l'avantage aussi, celle-ci, pour avoir donc l'assistance Google, et ben elle est équipée d'un
Chronocast, ce qui vous permet le Chronocast de vous connecter sur d'autres enceintes de chez Google directement, ou JBL, ou toute enceinte vraiment qui posséderait, on va dire, Google en assistance dessus. Donc c'est quand même avantageux. Ça veut dire que si vous avez un smartphone, vous pouvez donc en programmant l'application que je ne vous ai pas encore donnée, que je vous donnerai après, donc qui est donc que je vais même la donner maintenant, pardon, qui est donc Google Home à installer sur vos smartphones ou tablettes. Donc ça va aussi bien sur l'iPhone de chez Apple que tout matériel sous Android, hein, aussi bien en tablette qu'en téléphone. Il faut télécharger l'application Google Home. Donc là, bien sûr, cette enceinte fonctionne avec, hein, pour la paramétrer, pour faire certains réglages dessus. Donc la première fois, il faut tout mettre en place. Mais si c'est déjà fait, que vous avez donc déjà, comme moi, une Google Home, et bien dès que vous allez mettre en route l'enceinte JBL Link 20, automatiquement vous allez récupérer tous les réglages que vous avez dans l'application donc Google Home de votre smartphone ou tablette. Vous n'avez rien d'autre à faire, ça sera récupéré et vous serez donc remis tout de suite en liaison avec eux sans du tout de problème, ce qui est quand même très avantageux de ce côté-là. Et comme la JBL est équipée d'un chronocasque, d'ailleurs comme la Google Home, donc vous pouvez dans l'autre sens faire pareil, hein, de toute façon, et ben il suffira de faire le partage dans l'application Google Home entre vos enceintes, on va dire des choses comme ça, qui possèdent un chronocasque, et ce qui fait que de votre smartphone ou tablette, quand vous écouterez un son, et ben vous pourrez le lancer en même temps sur la JBL par exemple, et en même temps sur la Google Home. Donc si les enceintes sont dans deux pièces différentes avec un groupement, et ben le son sortira sur les deux enceintes dans les deux pièces différentes, ce qui peut être génial vraiment pour ceux qui vraiment désirent écouter de la musique et passer d'une pièce à l'autre comme ça sans du tout de problème. Et si vous avez envie de sonoriser votre appartement, et ben il suffit de mettre une enceinte JBL dans toutes les pièces. Voilà, la Google Home dans toutes les pièces, et puis ainsi vous pouvez partager vraiment votre musique partout et passer d'une pièce à l'autre sans votre coupure de musique. Voilà. C'est ce que je voulais ajouter, que j'ai mis un peu de temps à vous expliquer. Pardonnez-moi parce que c'est pas toujours évident pour moi quand même. Donc une fois que la Google Home est bien mis en place sur votre smartphone ou tablette, la JBL va reconnaître ça directement et le chronocasque va vous permettre justement de partager vos matériels comme ça. Et c'est pour ça que c'est mis directement dans la JBL. Alors maintenant, on va parler des boutons. Ensuite, on a un bouton Play, Pause. Et on a un autre bouton pour activer ou désactiver le Bluetooth. Avec le Bluetooth, on pourra passer des appels téléphoniques et décrocher grâce à notre smartphone. Et ceci marche avec VoiceOver ou Talkback, donc aussi bien sous l'iPhone que sous Android. Dès que le Wi-Fi est allumé, il y a un point de repère un lumineux qui s'éclaire pour vous dire que le Wi-Fi est bien allumé. Et je rappelle que sans le Wi-Fi dessus, sur la JBL, l'assistance Google ne fonctionne pas. Nous avons sur le dos de l'enceinte deux boutons. En haut, on a le bouton qui permet d'allumer et d'éteindre l'enceinte. En bas de l'enceinte, vous avez le bouton pour allumer le micro ou l'éteindre si vous voulez qu'on ne vous écoute pas. Et ensuite, tout en bas, on a tous nos prises pour brancher donc nos fils. Sur chaque bouton, il y a une LED, ce qui nous permet de voir l'enceinte allumée, de voir ce qu'on fait dessus. Par contre, d'après ce que j'ai lu donc sur internet, sur la presse spécialisée, apparemment ces LED sont assez fortes et dans une pièce où il fait sombre ou noir, ça ressort beaucoup et ça pourrait gêner certaines personnes. Donc pour les personnes qui ont un petit peu de vue, peut-être ça peut les gêner, je n'en sais rien du tout parce que je ne me rendrai pas compte pour cela moi personnellement, mais c'est ce qu'ils disent sur la presse. Dessus vous avez 4 LED qui vous éclairent. Allumer l'appareil, c'est un petit peu long parce que il vous met le Wi-Fi en place pour l'assistance de Google, donc d'autant qu'il fasse un peu de travail au démarrage. Faut, je pense, grosso modo, compter 2 minutes, je verrai ça vraiment quand je vais la mettre en route. Cette enceinte JBL Link 20 se fait en plusieurs couleurs. Bon, on me l'a offert bleu, mais il y a plusieurs couleurs différentes à voir par vous-même selon ce que vous désirez vraiment.
c'est une belle enceinte qui fait bien sur un bureau. Si vous la mettez en, on va dire, couché, hein, puisqu'on peut la mettre couchée aussi, et ben celle-ci prendra moins de place. Vous pouvez mieux la placer, comme moi par exemple sous mon écran de l'ordinateur, me gênera pas, et comme ça en permanence, et bien elle pourra me servir. Par contre, il faut quand même que je vous précise, parce que j'ai lu ça aussi dans la presse, que elle marche en Bluetooth, il n'y a pas de problème. Une fois qu'elle est chargée, vous pouvez l'emmener n'importe où, il n'y a aucun souci. Mais quand vous êtes, on va dire, au repos, quand vous travaillez sur votre PC, par exemple, dans votre bureau comme moi, ben, il vaut mieux la brancher sur le courant, parce que si l'enceinte ne trouve pas le Wi-Fi, au bout d'un mois, elle se déconnecte directement. Je ne sais pas pourquoi, mais elle se déconnecte, c'est prévu par la marque directement. Ce qui fait que vous êtes obligé de remettre en place votre Wi-Fi dessus. Donc il faut au moins la connecter une fois par mois, vraiment sur le courant, en permanence, de façon que le Wi-Fi vraiment reste en mémoire directement quand vous la débranchez du courant pour l'emmener n'importe où à l'extérieur. Donc moi je vous conseille de la laisser sur le bureau ou dans une pièce où elle est branchée en permanence, et puis vous la débranchez simplement pour l'emmener n'importe où là où vous avez besoin. Voilà. Pensez simplement une fois par mois la brancher vraiment sur le courant de façon vraiment à la faire bosser. Alors c'est vrai que si vous en servez tous les jours, que vous êtes obligé de la recharger, il n'y a pas de souci, hein. Mais bon, pensez que si elle reste dans un placard pendant un mois, ben, au bout d'un mois, ben, vous êtes obligé de remettre le Wi-Fi. Voilà. Donc c'était la première partie que je vous ai fait en allant chercher les renseignements sur internet. Je suis franc avec vous, je ne vais pas vous cacher ça, mais je pense qu'il était important que je vous parle de ça avant de déballer donc l'enceinte directement, où là je vais faire ça vraiment avec mon enceinte et on va voir ensemble ce que ça donne. Vous aurez donc cette vidéo en deux temps que je vous mets en même temps, ben là à la suite de l'un de l'autre sans du tout de problème, que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, donc à tout de suite pour le déballage. J'ai hâte de l'avoir en route. C'est fait, j'ai la donc Sookning 20 de chez JBL entre les mains, hein, c'est mon cadeau d'anniversaire qu'on m'a offert. Donc je dois dire que le début n'a pas été si formidable que je pensais. Il y a des petites modifications que je dois quand même corriger suite au premier début que je vous ai fait sur la JBL. Et j'attendais vraiment, donc je suis franc, hein, j'ai fait une pause de quelques jours, le temps qu'on me l'offre directement, parce que avec le Covid, mon anniversaire a été retardé à la maison, ce qui était tout à fait normal, par sécurité. Et donc j'ai repris la vidéo que je vous colle avec la première que je vous avais fait, hein, de toute façon vous l'avez tout ensemble. Et le modèle, pour moi, n'est pas le même que la première JBL que j'avais eue il y a donc 4-5 ans maintenant. C'est différent. Alors déjà, on la met pas allongée comme je disais, comme sur le premier modèle ou l'un des premiers modèles hein, du début, mais là on est obligé de la mettre debout directement, on n'a pas le choix. Elle se pose sur un support. Alors le support, j'en sais rien ce que ça, c'est du plastique, ouais c'est du plastique épais, mais c'est du plastique. Donc on le met dessus, ça sert juste à poser l'enceinte, hein, alors qu'elle peut très bien tenir ça. Là je l'ai sur le bureau sans le support, donc je vois pas à quoi ça sert, moi ça soit pour faire joli, hein, mais bon, c'est pas le problème. Dessus donc on a à l'arrière, comme je vous disais, on a donc le fil pour charger l'enceinte, qui est bien fourni avec l'appareil, qui se branche en USB sur votre PC, hein, sur votre tour. Il n'y a pas de chargeur électrique, comme je disais, ça se branche directement sur la tour. Alors je pense qu'en fait, que je l'ai vu sur internet, que ça doit être indépendant, le chargeur électrique. On doit pouvoir brancher ce cordon USB sur les chargeurs, comme par exemple sur l'iPhone, hein, que vous branchez maintenant en direct pour brancher sur le courant ou sur un PC, ça doit être le même système, je suppose. Je pense. Donc c'est vers le bas, et juste au-dessus, vous avez donc deux boutons. Vous avez un bouton qui est enfoncé, qui vous permet donc de connecter ou pas les deux micros, si vous les laissez ouverts ou pas du tout. Important. Et juste au-dessus, alors là, franchement, autant que la première, c'était chouette. Là, on a un bouton, on a plutôt un espèce d'effleurement qui sort donc du caoutchouc de l'enceinte, hein, c'est un effleurement. Et si on appuie dessus assez fort, donc moi au début je le trouvais pas, parce que je chantais bien la petite bosse, mais son plus, et ben dessous on entend le déclic, on a bien un bouton qu'on appuie pour allumer et éteindre. Alors ça, perso, je trouve que JBL aurait mieux fait de faire mieux, parce que un bouton caoutchouc, il aurait pu quand même le faire ressortir un peu plus, qu'on puisse s'appuyer, mais bon,
Je sais qu'elle est immergeable sous un mètre d'eau pendant 30 minutes, mais quand même, je pense que le bouton aurait pu mieux ressortir de façon qu'on voit le bouton, qu'on le sente nous, et qu'on puisse l'appuyer dessus. C'est mon petit reproche de ce côté-là, je dois vous le dire. Donc, dessus, par contre, c'est pas compliqué, on a le même problème. Donc, on a un bouton qui est au milieu de l'enceinte, hein, qu'on appuie. Alors là, vous pouvez mettre votre doigt dedans, il n'y a pas de problème, c'est assez profond. Vous êtes obligé de le trouver quand vous touchez le dessous de l'enceinte, il n'y a aucun problème. Par contre, de chaque côté, vous avez donc les boutons de volume, pour monter et baisser le volume. Alors, même topo que pour le bouton d'allumage en bas, hein, sur le côté. Et ben, il faut vraiment savoir que c'est les boutons pour le volume, hein. C'est à peine, il faut effleurer avec nos doigts, bon, on prend vite l'habitude, hein, c'est pas le problème, mais il faut savoir qu'au démarrage qu'il y a des boutons qui sont là. Voilà, ça c'est quelque chose que moi je reproche un tout petit peu. Faut savoir qu'il y a deux boutons. Voilà, maintenant je le sais, j'y vais franco, il n'y a pas de problème. Voilà. Ce bouton au milieu, rond, vous permet déjà de connecter donc l'enceinte en Bluetooth à vos tablettes et smartphones. Hein, c'est ce qui sert d'appairage, on peut dire, pour aller la faire reconnaître par vos appareils. Mais en plus, ça vous sert aussi pour Oko Google. Donc, cette enceinte, on va la faire parler tout de suite, hein, sans du tout de problème. Sinon, elle fait 950 grammes, je vous ai dit, assez lourde quand même, mais bon, on la tient bien en main. Hein, enfin, une main d'homme, on la tient bien en main. Une main de femme, je sais pas, hein, je peux pas essayer malheureusement. Mais non, c'est pas mal. Hein, franchement, on peut l'emmener partout. Je l'ai chargé, je l'ai vraiment laissé hors du courant pendant 3 jours. La charge a tenu, bon c'est pas servi pendant 3 jours volontairement, il n'y avait pas de souci. Et depuis, je la trimballe partout une fois déconnectée. Alors il faut quand même savoir qu'il faut la connecter toutes les nuits, tout simplement que quand il y a des mises à jour qui se font, elles se font directement par Google et elles vont directement s'installer sur la Google Home. Vous n'avez rien à faire du tout, ça s'installe tout seul. Donc c'est quand même assez valable de ce côté-là, on n'a pas à se compliquer la vie. Voilà. Ensuite, le problème qui s'est posé pour moi, alors apparemment d'après internet et d'autres personnes que j'ai pu voir sur des forums, la JBL Link 20 elle se connecte toute seule sur l'application Google Home que vous êtes obligé d'installer dans vos smartphones ou tablettes. Donc vous la trouvez facilement soit sur le Google Play ou alors directement sur l'Apple Store, il n'y a pas de problème. Vous trouvez l'application Google Home, faut l'installer, faut la paramétrer. Et à ce sujet d'ailleurs, j'ajoute qu'il y a quelques temps, peut-être un an, je me rappelle plus moi, mais bon, il y a pas mal de mois quand même, j'ai fait une vidéo sur l'installation de l'application Google Home par rapport à Google Home qu'on m'avait offert déjà pour un Noël. Donc vous trouverez sur la chaîne vraiment l'installation complète de l'application Google Home qui permet de vous servir donc après de la Google Home pour faire tout ce qu'il y a à faire dessus. Et cette application sert en même temps pour l'application donc et pour l'enceinte plutôt JBL, parce que chez JBL ils n'ont pas d'application, ça passe directement par l'application Google Home, hein. Ça marche ensemble de ce côté là, donc faut vraiment télécharger Google Home pour faire les réglages, pour vous servir de l'enceinte, c'est important. Normalement si vous aviez une enceinte comme moi j'avais donc Google Home, il suffisait de mettre en route cette enceinte là et automatiquement tout était paramétré tout seul, c'était intelligent, ça retrouvait les morceaux, tout ce qu'on veut, tout était en place. Sauf que chez moi, ça s'est pas passé du tout comme c'était dit. Il y avait un blocage complet, un conflit. Je n'ai pas le choix, j'ai donc viré l'application Google Home, donc j'ai perdu tous mes réglages d'un bout à l'autre, faut quand même le savoir. J'ai été obligé de remettre en place l'application Google Home, ça pas de souci. Mais après, je me suis tapé tous les réglages à faire dans la Google Home. Donc là, je le redis, si vous êtes intéressé d'acheter une JBL ou voir une Google Home, il n'y a pas de problème, la série Google, il faut absolument écouter la vidéo qui a été faite sur la chaîne il y a quelques temps. Voilà. Donc je l'ai réglé. Je voulais vous le faire en direct, de la brancher et puis vous la faire reconnaître, mais bon, ça n'a pas été possible. C'est pour ça d'ailleurs que je vous avais fait un arrêt sur la vidéo de façon à faire le travail après en direct avec vous. Et puis je n'ai pas pu. J'ai tout fait tout seul.
sans que ça soit enregistré, hein, je suis désolé. Donc maintenant, elle est bien en place, c'est reconnu, avec beaucoup de mal, hein, je vous le dis franchement que ça n'a pas été facile. Côté Wi-Fi, ça a été simple, côté Bluetooth, je me suis rencontré avec des soucis avec mon iPhone, je sais pas pourquoi, voilà. Parce que c'est du 4.02 en Bluetooth sur l'enceinte, mon iPhone c'est du 4.02 aussi, donc ça aurait dû passer sans problème. Moi j'ai eu beaucoup de mal pour la faire reconnaître, mais bon, c'est fait. Je ne sais pas d'où ça venait, donc à vérifier par vous-même si un jour vous achetez une JBL, Link 20, voir chez d'autres personnes ce qui se passe, voir exactement, mais sinon c'est du bon matériel, c'est costaud, très costaud, hein. Je vous dis franchement que c'est quand même mieux que la Google Home de ce côté-là, une fois qu'elle est mise en place. Vous pouvez vraiment l'emmener partout sans risque, vous pouvez l'emmener, parce qu'on m'a posé la question dans la salle de bain, hein, j'ai lu donc qu'on pouvait la mettre sur la douche carrément. Voilà, donc je ne sais pas si c'est vrai, moi j'ai pas testé. Je veux dire, on peut la mettre sous un mètre d'eau pendant 30 minutes, apparemment, parce que moi je testerai pas, comptez pas sur moi là-dessus, de toute façon. Mais c'est du costaud, et ça mérite d'être vu si vous cherchez une enceinte, et puis c'est pas mal, voilà, on va dire les choses comme ça. Donc on va la mettre en route. Donc déjà, il y a deux façons pour lui demander des choses. Donc j'espère que ça va bien en passer son enregistreur, parce que je voudrais pas mettre trop fort le son quand même. Alors, on y va. Hein, les mots magiques comme d'habitude. Ok, non, on va pas dire ça. On va recommencer parce que sinon il va pas me comprendre. Cet animal, c'est normal. Ok Google, comment je m'appelle? Vous vous appelez Ceci Info 91. Ah bah je suis bien content. Mais c'est pas mon vrai nom quand même. Hein. Mais bon, il m'a reconnu automatiquement parce que comme Google, ça fonctionne entre eux dans tous les sens avec tous les produits de Google. Comme moi j'ai la chaîne CC Info 91, donc il m'a reconnu automatiquement sans du tout de problème. Voilà, c'est pour ça qu'il me donne mon nom que j'aime bien. Comment je m'appelle? Là il va pas le dire, c'est normal. Ok Google, comment je m'appelle? Vous vous appelez Ceci Info voilà. 91. Donc vous pouvez voir sans le mot magique. Enfin, les deux mots plutôt magiques. Ok Google, vous pouvez rien demander du tout. Oui, j'ai rien demandé. D'accord, je reste là au cas où. Merci, tu es gentil. Voilà, ça c'est quelque chose. Et franchement, ça fonctionne très bien, c'est assez réactif. Maintenant, pour éviter cette formule magique, on va dire des choses comme ça, et pour éviter que tout le monde entende autour de nous, sans arrêt de dire ces mots-là, ou déclencher d'autres produits de chez Google avec la même phrase finalement, et ben ce gros bouton que vous avez au milieu de l'enceinte dessus, on va appuyer dessus. On va attendre. Météo. En ce moment à Nice, il fait 22 degrés avec un temps nuageux. Selon les prévisions, aujourd'hui le ciel sera nuageux, avec une température maximale prévue à 23 degrés et une température minimale à 15 degrés. Voilà, donc je vais recommencer l'opération du bouton. Quel film en ce moment? Pour lancer une série ou un film sur un téléviseur avec Chromecast, dit par exemple « Mais Stranger Things » sur le téléviseur du salon. Vous devrez peut-être ajouter le nom de votre fournisseur de services multimédia après le nom de la série. On est d'accord. Alain a fait une bêtise, il a lâché le doigt du bouton trop tôt, ce qui fait qu'il n'a pas été jusqu'au bout, c'est normal. Donc je recommence, je appuie sur le bouton. Quel film en ce moment au cinéma? Les films populaires Verlis sont tout simplement Noir, Scooby et Divorce Club. Voilà. Ok Google, quelle heure est-il? Il est 13h56. Je appuie à nouveau. Là on va faire la même chose, mais là on va pas lui dire la phrase magique. Quelle heure est-il? Il est 13h56. Voilà. Vous avez donc deux positions directement pour commander directement l'enceinte, hein, soit par le fameux la fameuse phrase, parce que sinon il va encore se déclencher, fameuse phrase magique de OK, voilà. Et puis sinon, appuyez sur le bouton, c'est selon vos besoins, vos envies, selon ce que vous voulez faire. Perso, j'appuie sur le bouton voilà, autrement, donc c'est très bien. Voilà ce que je peux vous dire. Donc là, on va mettre la musique de la chaîne, parce que pour notre ami José, c'est normal qu'on la mette en place. Alors. Espace.
Je vais monter un peu le volume quand même, de façon à puissiez voir pour vous-même. Alors, je trouve le bouton. Voilà, c'est tout. Je monte encore le volume un tout petit peu. Vous allez en plein prendre les oreilles, je vous préviens, je continue à monter le volume. Et une dernière fois. Et je suis à fond. Je coupe le volume. Voilà, je viens de couper carrément le volume de l'enceinte pour l'instant, de façon à ce que ça soit clair quand même pour vous, hein, n'est-ce pas? Vous pouvez entendre que par vous-même qu'elle a de la pêche. Vraiment, ça tourne très très bien. Je rappelle que cette enceinte a fait 2 fois 10 watts avec un son stéréophonique à 360 degrés. C'est ce que j'ai lu sur la fiche. Et quand on voit l'enceinte, franchement, caoutchouc de partout. Tissu très 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 dur, comme s'il y avait du béton sur le tissu, hein, je sais pas, ça doit être sur le caoutchouc, j'en sais rien du tout, c'est perforé de plein de trous pour les haut-parleurs. C'est marrant à faire, parce qu'on dirait pratiquement un rouleau, si on la couche sur le bureau, on peut la faire rouler complètement, c'est pas mal. L'enceinte me plaît, c'est un beau petit jouet qu'on m'a offert, donc j'espère que ceci vous a donné envie d'en tester une tout simplement, de l'essayer, de voir comment ça se comporte, et puis par plaisir on va retourner, on va appuyer sur le petit bouton magique. Raconte-moi une histoire rigolote. C'est l'histoire d'un assistant virtuel. Un jour, un utilisateur lui demanda son 06. L'assistant répondit « Désolé, mais moi j'ai un 01, comme mon code binaire. » Ouais, bon. Où es-tu né? Ce sont les ingénieurs de Google qui m'ont créé et ils travaillent dans le monde entier. Où se trouve JBL? Selon Wikipédia, JBL était une entreprise américaine située à Northridge en Californie, créée en 1946 par James Bulow Lansing, spécialisée dans la fabrication d'enceintes acoustiques haut de gamme. Pour en savoir plus, utilisez le lien dans l'application Google Home ou dans celle de l'assistant Google. Donc maintenant, on va voir s'il nous trouve ça, j'en sais rien du tout, hein, je fais des essais en direct comme à chaque fois, je vous le dis que c'est pour vous. Téléphone de JBL France. 01 78 42 99 82. Le site assistance-support.fr contient l'information suivante. Pour être mis en relation avec un technicien de l'assistance technique JBL par téléphone, vous devez composer le 01 78 42 99 82 du lundi au vendredi de 9h à 18h ou le samedi et dimanche entre 10h et 16h. Et ben voilà, vous avez tout, même JBL, comme ça si vous êtes intéressé par des renseignements complémentaires par rapport à la vidéo, hein, pour en savoir plus quand même, vous avez les renseignements, vous pouvez les contacter directement. C'est pas de la pub, mais ça nous permet de voir que vraiment ils sont sur le marché et qu'on les trouve facilement. Voilà, ils ont d'autres produits, ils n'ont pas que cette JBL Link 20, mais pour nos smartphones, moi je désirais ça vraiment, surtout pour faire mes vidéos. Et en plus de ça, ça permet d'avoir Google. Vous avez un ensemble, une enceinte pour la musique, qui vous permet en même temps d'aller donc sur Google à chercher tous les renseignements que vous avez besoin, c'est important quand même. C'est plus pratique que la Google Home, je le répète, non pas pour mettre de côté la Google Home, c'est pas mon but, mais celle-ci est sur batterie, une batterie d'après eux qui marche pendant 10 heures d'affilée quand même, 10 heures d'autonomie. Bon, moi je dirais, d'après ce que j'ai pu lire sur internet, 8-9 heures, ça dépend de l'usage que vous avez, mais sur batterie, ce qui vous permet vraiment de l'emmener n'importe où, sans l'avoir branché sur le courant, donc c'est quand même important. Le problème, c'est si vous la branchez sur votre smartphone, il faut être à moins de 10 mètres pour le Bluetooth, c'est ça le gros souci par contre, mais au moins vous l'avez n'importe où, vous pouvez la trimballer partout et avoir votre téléphone ou smartphone dans la poche. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui la vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo avec immense plaisir comme d'habitude. J'espère que ceci vous a plu et que vraiment vous pouvez voir que sur la chaîne, on essaye d'aider là où on peut
avec nos matériels, ce que nous avons, ce que nous possédons et ce qu'on nous offre. Voilà. Merci à vous, à bientôt pour une prochaine vidéo avec beaucoup de plaisir comme d'habitude. Salut!